Bonjour à tous, il est 15 h. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits marquants. Ouverture d'une conférence sur les réalisations entreprises par le MENFOP depuis l'année 2000 à 2020. Dans l'activité internationale, l'Union européenne lance officiellement sa campagne de vaccination de lutte contre le Covid. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cette conférence intitulée Focus sur les réalisations entreprises depuis les États généraux de l'éducation de l'an 2000 à Djibouti à nos jours. Placé sous la houlette du Premier ministre M. Abdelkader Kamel Mohamed, le MENFOP a organisé ce matin au Kempinski Palace cette conférence où ont pris part les membres du gouvernement, des hauts cadres de l'administration, de nombreux invités de marque ont pris part à l'événement des commémorations en cours du 20e anniversaire de la refondation de l'école djiboutienne. Le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle prend l'initiative d'organiser une conférence sur les réalisations du MENFOP où il sera question de cibler dans le cadre des panels des thématiques des problématiques inhérentes au bilan des réalisations du MENFOP depuis les États généraux de 1999 et la réforme du système éducatif de 2000. Cet événement vise à analyser également le bilan réalisé, à échanger autour des questions inhérentes à la politique éducative du MENFOP et de ses perspectives d'avenir, à alimenter aussi les réflexions avec un public de 300 personnes, des connaisseurs de la question, des problématiques qui seront soulevées. Et ces travaux viseront également à mobiliser, à fédérer les différents acteurs nationaux ainsi que les partenaires sociaux et financiers autour de notre école, de notre politique éducative ambitieuse et visionnaire. Prenons la parole à cette occasion donc. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a prononcé un discours d'ouverture du forum pour remettre en contexte le choix de ce jour pour revoir le bilan des 20 dernières années. Au début, je veux vous remercier toutes et tous pour avoir répondu positivement à notre invitation. Mes remerciements, reconnaissance à l'égard du Premier ministre pour avoir accepté de parrainer cette rencontre et trouver le temps de l'honorer de sa présence. Ma profonde gratitude aussi pour tous les acteurs de l'école, parents, enseignants, chefs d'établissement, conseillers pédagogiques, inspecteurs, sans oublier les représentants de la société civile qui se sont libérés de leurs obligations ce matin pour prendre le temps de nous arrêter l'instant d'une journée pour faire le bilan. Et comme dans toute situation de bilan, c'est donc un moment de mise à distance, de remise en question pour observer le chemin parcouru sur deux dernières décennies, oui, déjà 20 ans, et prendre conscience de nos réussites, mais aussi de nos ratés, de nos limites, des obstacles rencontrés et des solutions adoptées. Les chantiers sont nombreux et complexes et nous voulons rester, certes, et nous voulons, Inch'Allah, certes faire vite, mais surtout, nous voulons bien faire, car l'éducation ne pardonne pas et une mauvaise éducation et une éducation de moindre qualité se paie toujours. Un langage de vérité est nécessaire. Le moment doit être donc un moment de partage, d'échange, de discussion et d'interrogation. Il doit être serein, sans être apprêté, franc, sans être virulent et sérieux, sans être pédant. Les attentes de nos concitoyens, leurs exigences sont grandes. Il nous faudra donc nous montrer à la hauteur. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est un moment de consécration et de commémoration avec tout ce que ce mot comporte, des solennalités, mais aussi
des joies et des fêtes. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a, dans son intervention, réitéré l'engagement du gouvernement pour assurer une éducation et une formation performantes aux enfants de la République, a-t-il dit. Nous suivons un extrait de son intervention. Prime abord, je suis très honoré d'avoir été sollicité pour parrainer une telle rencontre. Heureux et honoré parce qu'il s'agit de l'éducation de l'école djiboutienne, de notre école, de nos enfants, de notre avenir. L'attachement du président de la République à cette question de l'instruction a toujours été indéfectible et constant. Le gouvernement, depuis la tenue des États généraux de l'éducation en 1999, a respecté ses engagements et mis à disposition de ce département le maximum des ressources disponibles. Et il continue à le faire aujourd'hui encore. Mesdames et messieurs, les États généraux de l'éducation représentent indéniablement un tournant révolutionnaire pour notre pays. Ils évoquent un moment clé de notre histoire, un moment clé parce qu'il est celui où nous avons bâti notre école à partir de nos perspectives, de la vision de l'avenir que nous voulions pour nous et des aspirations des riches et diverses cultures qui composent notre tissu social. Il nous fallait une école qui nous ressemble, qui nous définit pour être pleinement nous-mêmes, mais aussi qui nous transfigure et nous porte vers le meilleur de nous pour construire mieux. Inclusive et équitable signifie pour nous qu'elle ne laisse à la porte aucune citoyenne, aucun citoyen, qu'elle prend en charge ceux qui partent avec moins de moyens, moins d'aptitudes, qu'elle donne une chance égale à toutes et à tous d'apprendre et de réussir. 2 décennies et voici le moment de faire une pause pour analyser, pour reprendre notre souffle et nous réengager encore plus fortement, encore plus résolus et encore plus exigeants avec nous-mêmes afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Dans l'actualité également, le général de corps armé Zakaria Cheribrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu dans son bureau à l'état-major général des armées le nouvel attaché militaire à Djibouti du royaume d'Arabie Saoudite, le colonel Abdallah Ben Shar Al-Kaabi, pour sa première visite de contact avec les autorités militaires. Au cours de l'entretien, le général Zakaria Cheribrahim a rappelé l'excellence des relations de coopération entre les deux armées à travers la formation de militaires et a souligné la disponibilité à œuvrer davantage pour consolider ces liens. De son côté, le colonel Abdallah Ben Shar Al-Kaabi s'est dit honoré de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé depuis son séjour à Djibouti. Il a souligné que la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite entretiennent des relations fraternelles, historiques, axées sur la formation militaire et l'échange d'informations. Le colonel saoudien s'est engagé à œuvrer davantage pour affermir et consolider et élargir la coopération entre les deux pays. Dans le reste, toujours donc à l'état-major général des armées, le général de corps Zakaria Cheribrahim a également reçu dans son bureau l'ambassadeur d'Inde accrédité à Djibouti, M. Acha Koumar. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les autorités du pays, accueilli au perron de l'état-major des armées par le colonel Wagdi Jama Moussa, le chef de corps du régiment quartier général et chef de protocole des armées, M. Acha Koumar, s'est dirigé vers le bureau où il a été reçu par le SEMGA d'abord, a adressé ses vives félicitations au diplomate indien pour son accréditation en République de Djibouti, lui a souhaité la bienvenue dans notre pays. Eh bien, le général de corps Zakaria Cheribrahim a donc fait de cette occasion un moment pour hisser au plus haut le partenariat entre Djibouti
et l'Inde. M. Ashok Kumar a également souligné qu'il était disposé à jouer le rôle prépondérant dans la consolidation et la diversification des liens de partenariat entre les deux pays, à savoir Djibouti et l'Inde. Dans le reste de l'actualité, la reconnaissance est la monnaie d'échange de la gentillesse reçue, dit-on. C'est justement une vertu que la jeunesse de Hayablé a fait preuve ce samedi 26 décembre. En effet, l'Alliance des associations de Hayablé, dont à sa tête le jeune Mohamed Elmi Farah, a décidé de consacrer une journée à l'honneur de la gendarmerie nationale pour démontrer leur gratitude et solidarité avec les gendarmes pour leur effort mené pendant ces années marque l'événement de la pandémie du Covid-19. C'est une trentaine de jeunes, des habitants de Hayablé, qui ont fait le déplacement jusqu'à la brigade de PK12 Nord en vue de permettre à ces gendarmes de jouer de se mobiliser pour leur sécurité jour et nuit. Une raison que la nation est fière et que leur reconnaissance. À l'issue, le président de l'Alliance des associations de Hayablé a invité les gendarmes à un petit déjeuner suivi de moments de convivialité. La traditionnelle photo de famille a clôturé cet événement. Et de son côté, l'officier responsable présent à la cérémonie s'était également surpris de la tenue de cette journée qui marque une première pour lui et pour ses gendarmes. Nous l'écoutons. Bien vous montrer un geste fort louable de gratitude et de solidarité avec la gendarmerie nationale. Comme l'a mentionné le président de l'association, l'année 2020 était une année mouvementée pour vous et nous tous. L'ensemble des institutions républicaines, mais aussi des sociétés privées, ont chacun apporté sa pierre à l'édifice. Pour qu'ensemble, on vienne à bout de cette pandémie. Aujourd'hui, je profite de cette occasion pour féliciter tous. Aujourd'hui, c'est au nom du chef d'état-major de la gendarmerie nationale que je m'adresse à vous, la jeunesse d'Hayablé, mes vifs et sincères remerciements. Ce matin, vous vous êtes présentés devant nos locaux pour nous serrer la main en guise de remerciement. Vous avez permis à ces gendarmes de constater des fissures, que leur travail est apprécié par quelqu'un. Quelqu'un qui leur demande de ne pas baisser les bras, de continuer à servir le pays de la plus belle des manières. Je vous dis encore merci pour votre geste et vous réitère l'engagement de la gendarmerie nationale à toujours servir sa population partout sur le territoire national. Le président de l'Alliance des associations de Hayablé a invité la jeunesse djiboutienne à suivre son exemple et de faire savoir à tous les hommes et les femmes en uniforme que leur travail qu'ils font pour la nation est apprécié et encouragé. Nous l'écoutons. Pour moi, un immense honneur pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pendant cette année qui sera marquée à tout jamais dans nos esprits. La pandémie du Covid-19 a certes été préjudiciable pour beaucoup d'entre nous, mais en même moment, la population djiboutienne a été agréablement surprise de la manière de son gouvernement, dont à sa tête, son Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti, a su gérer cette crise. Aucun effort n'a été ménagé pour soulager la population au mieux pendant que nos médecins et nos forces de l'ordre étaient en première ligne pour combattre cette virus. Au moment où on a eu connaissance que l'anniversaire de notre gendarmerie approchait, nous, la jeunesse de Hayablé, avait décidé de leur offrir un cadeau d'anniversaire prématuré, certes modeste, mais offert avec un grand cœur. C'est au nom de toute la population de Hayablé que je m'adresse. Mes remerciements d'abord au colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, mais aussi à tous les hommes et les femmes de cette grande institution de la gendarmerie nationale. Vous qui avez passé toute la période du confinement à distribuer des vivres pour les plus démunis, vous qui étiez postés sous le soleil à tenir des barrages pour appliquer les mesures de confinement, vous qui continuez malgré tout appliquer la loi dans des conditions souvent difficiles. Notre modeste geste ne pourra jamais récompenser
la place que vous tenez chez nous, mais nous voulons servir d'exemple à toute la jeunesse du pays. Comme l'a dit le président de la République, l'avenir de notre pays sera décidé par sa jeunesse. Et cet avenir, nous ne pourrons jamais le construire sans vous. Vous, nos hommes et nos femmes, en uniforme, peu importe votre corps d'appartenance, vous restez la colonne vertébrale de ce pays et nous exhortons de continuer à faire ces beaux métiers que vous faites. Dans l'actualité également, le département des projets sociaux du ministère des Affaires islamiques, de la culture et des biens Warf, en coordination avec le réseau de Chamikat, en étroite coopération avec le FUNEAP, a organisé hier un atelier de formation à l'intention des femmes éducatrices, intitulé donc « Journée pour les femmes ». Eh bien, cet événement a été animé par Cheikh Abdurrahman Shabsuddin et Wadah Abdallah. Dans un mot, pour cette association, la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population, Mme Soufran Mohamed, a exprimé ses vifs remerciements et sa reconnaissance aux participants de cet atelier. Cet atelier de dynamisation, de redynamisation des 30 prédicatrices pour la lutte contre les mutilations génitales féminines. Nous espérons que cet atelier vous apportera beaucoup. Nous attendons énormément de vous et l'UNFPA reste convaincue qu'avec le concours de tout le monde, nous pourrons atteindre l'objectif qui est 0 MGF d'ici 2030. Eh bien, après l'East African Bank, le 18 décembre dernier, Djibouti Telecom vient de signer plusieurs accords de partenariat avec de nombreuses institutions du secteur privé concernant le nouveau portefeuille électronique dit d'e-money. En effet, Djibouti Telecom ne cesse de promouvoir son produit phare, le portefeuille électronique d'e-money, en phase avec la transformation digitale dont il est pleinement question. Il va sans dire que l'économie du numérique sera porteuse de nouveaux emplois et de nouveaux revenus. Ces innovations permettront une inclusion financière pour une partie de la population. Ces actions de partenariat ont eu lieu hier au Bawadi Mall avec plusieurs magasins. Il est à souligner que Djibouti Telecom avait signé un accord de partenariat avec Kek International Bank le 12 octobre 2020. Ce partenariat facilitera sans nul doute l'avancée de la société vers la digitalisation de ce service et sera mis en œuvre par Kek Bank. Précisons que d'e-money, un portefeuille de monnaie électronique, est un moyen pleinement innovant pour téléphone mobile et qui va permettre aux clients ayant un souci avec ces services d'effectuer ces opérations en téléphone. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Je vous l'annonçais en début de journal concernant le Covid-19. Eh bien, l'Union européenne lance officiellement sa campagne de vaccination. Après les États-Unis, le Royaume-Uni ou le Canada, autour de l'Union européenne de lancer officiellement sa campagne de vaccination contre le Covid-19. La Hongrie a pris le devant ce samedi en vaccinant devant les caméras du personnel soignant des hôpitaux. 9 mois après le début de la pandémie, cette campagne de vaccination permet à l'Europe d'entrevoir enfin le bout du tunnel. Sur le front de l'épidémie, les chiffres demeurent inquiétants, notamment au Royaume-Uni, qui a recensé ces derniers jours de 30 000 à 40 000 nouveaux cas de contamination. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.